8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue dans cette émission Marius chez vous. C'est un plaisir et c'est un grand plaisir d'être chez vous en ce moment pour partager ensemble ce moment d'actualité que nous avons prévu pour vous aujourd'hui. Où que vous soyez, je vous souhaite tous la bienvenue et merci de vous joindre à nous en direct sur la chaîne Marius chez vous, si vous êtes abonné et que vous nous suivez en direct. Et merci également à vous tous qui nous suivez en différé sur Marius Muhunga TV. Et c'est un plaisir et ça l'a toujours été d'être chez vous pour partager ensemble ce moment de l'actualité dans le cadre de cette émission Marius chez vous. Que vous soyez un fidèle téléspectateur de cette émission ou que vous veniez de vous joindre à nous aujourd'hui, nous vous souhaitons la bienvenue et nous espérons qu'ensemble, comme d'habitude, nous allons passer d'agréables moments de partage de l'actualité de la semaine et que vous soyez ici aux États-Unis, en Europe, au Canada, en Grande-Bretagne, en France, à Paris, en Belgique, en Ukraine, au Rwanda, en République démocratique du Congo ou dans un autre pays africain ou que vous soyez au Mexico ou en Mexique ou encore en Italie ou encore au Brésil, en Amérique du Sud. Je vous souhaite donc la bienvenue et j'espère que nous allons passer d'agréables moments. Très grande journée ou longue journée d'actualité en République démocratique du Congo. C'était l'un des moments les plus attendus après l'élection de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. Finalement, la fumée blanche est apparu et l'homme s'appelle Sylvestre Ilunga Ilukamba. C'est le nouveau premier ministre en République démocratique du Congo. L'ordonnance de sa nomination a été lue aujourd'hui et l'homme s'est également exprimé devant la presse. Nous en parlerons aujourd'hui dans cette émission. Un autre grand moment en République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est le grand retour de Moïse Katumbi Chapwe, parti en exil forcé depuis près de 3 ans. Il est de retour aujourd'hui à Lubumbashi, où un monde fou s'est déplacé pour aller accueillir Moïse Katumbi Chapwe. Vous l'avez également vu dans le titre de cette émission. Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères français, était à Kinshasa également aujourd'hui. Il a été reçu par le président de la République démocratique du Congo. Alors ces 3 événements, tous se sont déroulés aujourd'hui, 20 mai. Alors, coïncidence ou stratégie politique, nous en parlerons tout à l'heure avec Freddy Montiri qui sera en direct avec nous de Atlanta. Mais le plus important dans cette émission, je suis très curieux de savoir ce que vous pensez de ce nouveau premier ministre dont nous allons vous faire la présentation tout à l'heure. Et je suis également curieux de savoir ce que vous pensez du retour de Moïse Katumbi en République démocratique du Congo, mais aussi de cette visite du ministre des Affaires étrangères français. Tous ces événements
événements donc se sont passés le même jour aujourd'hui, lundi 20 mai 2019 en République démocratique du Congo. Voilà un peu de quoi sera faite notre émission d'aujourd'hui. Malheureusement, aujourd'hui, ma maquilleuse n'est pas venue, hein, donc ça va. Jusque-là, ça va. J'espère qu'elle sera là tout à l'heure avant la fin de l'émission. Mais sinon, c'est un plaisir. Il y aura beaucoup d'images dans cette émission. Il y aura beaucoup de commentaires, une grande analyse, j'espère, de notre ami Freddy Montiri qui sera avec nous tout à l'heure en direct de Atlanta pour commenter avec nous cette grande actualité aujourd'hui en République démocratique du Congo. Alors, ce que je vais devoir vous proposer aujourd'hui, nous allons commencer donc par... il y a tellement d'images. Il y a tellement d'images que des fois, je me pose la question par où commencer. Nous allons commencer cette émission avec la toute première image qui est donc le Premier ministre. On l'attendait. Et finalement, le Premier ministre est connu. Il s'appelle Sylvestre Ilukamba. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas un inconnu dans la politique congolaise. Nous allons essayer de parler tout à l'heure de lui avec Freddy Montiri. Mais si vous avez manqué cet événement que nous avons retransmis tout à l'heure en direct sur notre chaîne Marius chez vous, je vous propose de vivre ce moment. Si vous l'avez vu, ça fera du mal à personne de revivre ce moment. Plein d'attention, plein de suspense que nous avons tous vécu pour connaître le nom du nouveau Premier ministre. Je vous repropose, si vous l'avez déjà regardé, sinon, regardez à quoi ça ressemblait ce moment très intéressant de la nomination, ou le moment où tous les Congolais étaient au courant du nom du Premier ministre congolais. Regardez. Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce lundi la démission de M. Bruno Tshibala-Nzenze, Premier ministre, et de son gouvernement, démission qui a été acceptée. Dans la foulée, le chef de l'État a signé l'acte juridique portant nomination d'un nouveau Premier ministre. Je vais vous faire lecture de ce texte. Le président de la République, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 78, 79 et 90. Vu l'accord politique entre les forces politiques membres du CAP pour le changement, CACH, et celle du Front commun pour le Congo, FCC, en vue de la formation d'un gouvernement de coalition représentatif de ces deux regroupements politiques, considérant la personnalité proposée en date du 17 mai 2019 au poste de Premier ministre par le Front commun pour le Congo, revue l'ordonnance numéro 17004 du 7 avril 2017 portant nomination d'un Premier ministre, considérant la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, M. Ilukamba Sylvestre. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 20 mai 2019. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà donc le texte de l'ordonnance. Le professeur Sylvestre Ilukamba a donc été chargé de conduire le prochain gouvernement de coalition. Il est docteur en sciences économiques appliquées de l'université de Kinshasa. Il a déjà été 4 fois vice-ministre et 2 fois ministre au plan et aux finances. Et je vais avoir le plaisir de vous le présenter devant vous. Et messieurs, dames de la presse, nous accepterons quelques 2 ou 3 questions. Vous voyez que ce n'est pas l'habitude, et donc nous vous laisserons quand même converser, échanger avec lui en un bref instant. Finit le suspense.
Donc le nom du Premier ministre est désormais connu. Il vient d'être annoncé par le porte-parole du président de la République, Tarsis Kassomo Mwema Yamba Yamba. Le nom est donc connu. C'est bien Monsieur Ilunga. Après plusieurs mois de tractations autour de la désignation du futur chef du gouvernement, je vous laisse entre les mains des confrères et consoeurs. Merci beaucoup. Qui attaque le premier? Alors, Monsieur Ilunkamba, vous venez d'être nommé Premier ministre. Quels sont vos sentiments, les sentiments qui vous animent ce jour où vous avez été désigné pour alors assumer des lourdes tâches au service de la nation? Merci beaucoup. Je salue d'abord tout le monde qui est venu à cette occasion. Effectivement, je viens d'être reçu par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui m'a annoncé ma nomination en tant que Premier ministre de la République démocratique du Congo. Et je voudrais d'abord le remercier sincèrement le président de la République, chef de l'État, de m'avoir nommé en m'assurant de sa confiance dans cette lourde mission. Dans le même ordre d'idées, je voudrais remercier son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui m'a proposé comme candidat Premier ministre en m'assurant de sa confiance. Pour répondre à votre question, je dirais que je considère ma nomination comme une lourde responsabilité en ce moment crucial de l'histoire de notre pays. Et je m'engage à mobiliser toutes mes capacités pour pouvoir faire fonctionner de façon harmonieuse la coalition au niveau du gouvernement. Et en même temps, à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens congolais dans la transparence et la bonne gouvernance. Le président de la République tout à l'heure, en me recevant, a esquissé ce qu'il considère comme les secteurs importants pour l'action du gouvernement, c'est le social, c'est-à-dire l'éducation, la santé, bien sûr la priorité dans un pays post-conflit comme le nôtre, c'est la sécurité et l'instauration de la paix. Voilà ce que je peux répondre à votre question. La dernière question. Monsieur le Premier ministre, félicitations d'abord pour votre nomination. Vous avez répondu à ma première question, mais je voudrais poser une deuxième. Est-ce que vous avez une idée du délai pour lequel vous allez nommer une équipe gouvernementale? Et vous connaissez le protocole en la matière. Je viens d'être nommé. C'est un premier pas qui est fait dans le cadre de la formation du gouvernement. Il y a des consultations dans le cadre de la coalition qui se font pour arriver à déterminer la structure du gouvernement, la composition du gouvernement.
une fois ces consultations terminées, il faudrait et que à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on pourra déterminer le délai pour la formation du gouvernement. Je crois nous tous les Congolais voudraient que cela se fasse rapidement. Et le président de la République, chef de l'État tout à l'heure, m'a assuré qu'il fera tout pour que cela se fasse rapidement. Merci beaucoup. Et à bientôt, on pourra se voir. Voilà, c'était le nouveau Premier ministre de la République démocratique du Congo avec cet article de Radio France Internationale. Donc son nom circulait déjà depuis plusieurs jours comme étant la figure du compromis entre le président sortant et le nouveau chef de l'État, Félix Tshisekedi, ancien conseiller des Mobutu et originaire de la même province que Joseph Kabila, donc le Katanga. Sylvestre Ilunkamba est en politique depuis plus de 30 ans. Vice-ministre à l'économie de 1981 à 1983. Il a ensuite été conseiller principal à la présidence en matière économique et financière de 1986 à 1987, puis ministre du Plan et ministre des Finances. Il occupe ainsi de nombreux portefeuilles ministériels avant d'hériter de la Société nationale des chemins de fer en 2014, une entreprise qui fait face à des graves difficultés financières depuis des années. Un déclin que Sylvestre Ilunkamba n'a pas réussi à freiner, avec des employés qui ont aujourd'hui 227 mois d'arriérés de salaire. Ce nouveau Premier ministre est en tout cas perdu comme un technocrate plutôt que comme un animal politique. Âgé de 74 ans, il est réputé conciliant et de santé fragile. Autant d'éléments qui expliquent sans doute que les discussions difficiles entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi aient finalement accouché de ce nom. C'est une figure de compromis, donc, entre le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila, la majorité au Parlement, donc en droit de nommer un Premier ministre issu de ses rangs et le nouveau chef de l'État, Félix Tshisekedi. Voilà, donc c'est lui, monsieur Sylvestre Ilunga, notre nouveau Premier ministre en République démocratique du Congo. Les jours qui viennent, en tout cas, nous en saurons un peu plus sur la façon de travailler de ce nouveau Premier ministre, qui dit ne pas vouloir prendre beaucoup de temps pour composer son équipe gouvernementale. Nous y reviendrons tout à l'heure, bien sûr, avec Freddy Moutiri, et je suis très curieux de savoir ce que vous pensez de cette personnalité qui n'est pas connue, qui est très connue, disons, pas très connue, mais qui a travaillé et avec le maréchal Mobutu, et avec M. Laurent Désiré Kabila, et avec, la période Joseph Kabila. Et comme les réseaux sociaux, comme on dit chez nous, ne dorment pas, il y a déjà des images de lui, des vieilles images de lui qui commencent à apparaître. Et là, on le voit donc avec faire allégeance au président fondateur du mouvement populaire de la Révolution, Mobutu Sese Seko Kukumbendo Wazabanga. Freddy Moutiri sera tout à l'heure avec nous pour nous expliquer ou nous en parler dans cette émission Marius chez vous. Autre information, on y reviendra, ça c'est juste, je vous brosse le tableau de l'émission d'aujourd'hui. Autre information très intéressante et qui était d'actualité d'ailleurs aujourd'hui et qui est toujours d'actualité, c'est le retour en République démocratique du Congo de Moïse Katumbi Chapwe. On n'a jamais vu à Lubumbashi une telle mobilisation. C'est vrai que Martin Fayulu est passé par là, le président de la République est passé par là, et le fils du terroir est retourné. Ce sont des images que nous avons ramassées par-ci par-là pour juste vous donner une idée de ce que était la ville de Lubumbashi aujourd'hui à l'arrivée de Moïse Katumbi.
Voilà, mobilisation sans pareil à Lubumbashi pour le retour du chairman Moïse Katumbi Chapwe à Lubumbashi aujourd'hui. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Vous savez que la dernière fois que Moïse Katumbi est rentré du pays, c'était pas dans les mêmes circonstances, mais là, il revenait d'une convalescence. Et Moïse Katumbi est arrivé avec cette histoire de troisième penalty, faisant allusion au troisième mandat de Joseph Kabila. Mais cette fois-là, il revient avec autre chose qui a attiré notre attention. Dans ce discours que je vais vous proposer de quelques minutes qu'on a eu sur les réseaux sociaux, il parle du deuxième chauffeur, toujours s'attaquant à Joseph Kabila, on peut l'imaginer. Il parle d'un véhicule qui ne peut pas être conduit par deux chauffeurs. C'est en Swahili. Je vous le propose. Et puis on se retrouve tout à l'heure avec Freddy Montiri pour commenter l'actualité. Pata pension abu chauffeur unegala kumpembeni tunasikilizana jambo lenu bis kama ni ba chauffeur mbili na riskia nafanya nini accident tunasikilizana tuache chauffeur moya avulule bisi yake achole manjimu mzuri tunasikilizana mina kuya napikia ba polisi aksanti kabisa polisi inaonesha vraiment asema ni. Voilà, donc Moïse Katumbi qui parle du deuxième chauffeur. Alors pour ceux qui parlent pas swahili, il est en train d'expliquer que dans un bus ou dans une voiture, il y a qu'un seul chauffeur. Une voiture peut pas être conduite par deux chauffeurs. Et s'il y en a deux dans la voiture, l'autre doit être à côté. Il doit pas être au volant en train de conduire le pays. Allusion faite, je pense, à Joseph Kabila qui est toujours autour des commandes de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis curieux d'en savoir un peu plus tout à l'heure. Autre actualité, c'est le ministre français des Affaires étrangères, Yves Le Drian. Vous savez, ce ministre a fait une déclaration très grave lors de la proclamation des élections en République démocratique du Congo, donnant pour gagnant Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, le même ministre des Affaires étrangères françaises avait dit à l'époque que ce qui s'est passé au Congo est inacceptable et que c'était un arrangement à l'africaine. Il était à Kinshasa. Il a promis 300 millions de dollars pour une coopération avec... 300 millions de dollars pour la République démocratique du Congo. Je ne maîtrise pas trop. Mais... très bien, il y avait un journaliste qui lui a posé la même question sur « Monsieur, vous avez dit ceci, et alors, comment se fait-il que vous êtes là ?» Mais vous savez, la politique, j'adore. C'est trop compliqué. Il a répondu, suivez dans cet élément, et puis on se retrouve tout à l'heure avec Freddy Montiri pour parler de tout ça. J'observe que c'est la première visite d'un ministre des Affaires étrangères français en République démocratique du Congo depuis 7 ans. Et donc, il nous importe de retrouver un bon rythme de partenariat. Et si je devais caractériser la tenue de ces entretiens, c'est le fait que nous voulons ensemble ouvrir un partenariat nouveau entre la République démocratique du Congo et la France. Partenariat nouveau qui s'appuie sur la feuille de route qui vient de vous être lue, qui sera enrichi d'ailleurs d'inflexion dans le domaine de l'agriculture et de l'énergie à la suite des entretiens que nous venons d'avoir. L'ensemble, c'est un programme de 300 millions d'euros sur la durée du mandat du président Tshisekedi. 300 millions d'euros que nous allons mobiliser pour le développement, pour la formation, pour la santé et pour la sécurité, et aussi pour les objectifs globaux que sont la francophonie et la lutte contre le réchauffement climatique, en y incluant désormais aussi, comme je vous l'ai dit, le domaine agricole et le domaine de l'énergie. Et dans cette perspective, une mission française viendra rapidement dès que le gouvernement nouveau sera constitué pour élaborer la méthode et surtout être en situation d'efficacité. Je voudrais pour terminer vous dire que le président Macron m'a demandé
de saluer toutes les initiatives prises par le président Tshisekedi dans le domaine de l'état de droit. Le fait d'avoir ouvert les procédures démocratiques, le fait d'avoir renoncé à certaines prisons cachées, fermées, le fait d'avoir accueilli des personnages de l'opposition, le fait d'avoir retrouvé par ailleurs le chemin de l'Europe, tout cela contribue vraiment une alternance, un changement que nous tenions à saluer et qui s'est confirmé dans les entretiens que je viens d'avoir avec le président Tshisekedi. Je peux répondre à 2 questions, parce que je suis un peu pris par le temps, si vous le souhaitez. Marcel Gaudi. Marcel Gaudi, pas d'accord. Merci beaucoup pour la parole. Notre question, c'est celle de savoir, d'après vos propos lors de la proclamation des résultats, que vous étiez assez sceptique. Est-ce que vous êtes aujourd'hui convaincu par le changement qui est en train de s'opérer au travers de mots que vous-même vous avez prononcés? Vous avez dit notamment, on se rappelle de cette phrase, un compromis à l'africaine. Aujourd'hui et hier, par rapport à ces propos, qu'est-ce qui a changé? Merci. Parce qu'il y a eu une alternance. Je la constate avec plaisir. Il y a eu une vraie élection démocratique, je la constate, validée par la Cour constitutionnelle et validée par l'Union africaine. Et cette alternance qui est effective se concrétise aussi par des actes. Ce n'est pas uniquement une alternance du discours, c'est une alternance de l'action. Et quand on est dans l'alternance de l'action pour une plus grande démocratie, la France est aux côtés de ceux qui la mènent. Marcel, oui, et puis ça sera madame. Oui, merci. La France s'exprime en milliards dans d'autres pays. Vous revenez dans un pays où c'est pratiquement un bourbier. Nous allons peut-être tout à l'heure revenir à cette deuxième question des journalistes après cette deuxième question au ministre des Affaires étrangères français, Yves Le Drian. Alors, donc beaucoup d'actualités aujourd'hui, on vous le disait, Freddy Montiri est en direct avec nous de Atlanta pour commenter cette actualité. Freddy, bonsoir et merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Bonsoir Marius Mouhunga et bonsoir à tous les amis branchés sur Marius chez vous à travers le monde. Voilà, tu étais l'acteur principal de l'émission d'aujourd'hui, mais je rappelle que tu vas pas rester longtemps avec nous, mais c'est pas grave. Non, mais je suis là, Marius Mouhunga, je suis là. Alors, suis là. Freddy, merci beaucoup d'être là avec nous. Alors, la toute première question, Freddy, le titre de l'émission le dit, on parle du retour de Moïse Katumbi, et puis il y a le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères français qui était à Kinshasa, mais ceci concorde ou coïncide avec la nomination du Premier ministre qu'on attendait tellement. Est-ce que tu peux répondre à notre question? C'est une simple coïncidence ou une stratégie de communication? Une stratégie de communication, Marius Mouhunga. Il ne faudrait pas que la présidence de la République, les entités, on va dire, étatiques du pays ne doivent pas sombrer parce qu'il y a Moïse Katumbi Tchapo qui revient au pays. Parce que je veux dire, je pense que le cas on l'avait dit, Marius, dans cette émission, que la communication de la présidence de la République boitait un tout petit peu. Mais maintenant, on sent quand même qu'il y a des professionnels. C'est vrai, il y a encore des petits coquilles, mais au moins, il y a une certaine stabilité dans la manière d'informer, de filtrer, et puis voilà, de mettre à disposition du public. On ne balbutie plus, en fait. Okay. Donc, je pense que c'était fait pour tout simplement diminuer la teneur, parce qu'il faut voir la foule qu'on avait annoncé hier dans l'émission au Katanga. Marius n'avait aucun événement, en tout cas à Kinshasa. Moïse allait voler donc la vedette et voilà. Donc selon toi, Freddy, ceci a été fait pour voler la vedette à cet événement qui est donc le retour de Moïse Katumbi. Oh oui, ça c'est vrai parce que Moïse Katumbi avait déjà annoncé la date et puisqu'il a annoncé la date, alors c'était le moment
propice pour pouvoir aussi gratiner un tout petit peu du côté de la popularité, même du côté de la primeur de l'information, voilà, la plus grande information. Maintenant, on sait, maintenant c'est partagé, on se dit, bon, ok, c'est le 20 mai, la création du mouvement parti, le mouvement populaire de la révolution impair, c'est vrai, mais attends, il y a Tchibala qui a démissionné, il y a le Premier ministre, voilà, donc ça donne que ça fait qu'il y a tellement des informations que, bon, les gens se disent, bon, il faut faire un choix. Oui. Et donc c'est une stratégie. Merci de répondre à cette question. Et la présence du ministre des Affaires étrangères, on va y revenir. En quoi ça peut coïncider avec tout ça, selon toi? Marius Munga, je pense que c'est rappeler que nous venons ici parce que maintenant il y a un gouvernement. D'abord, il faut commencer par l'observation. L'observation de comment est-ce que Tshisekedi, va pouvoir diriger le pays. Voilà, donc ça fait pratiquement 4 mois que Félix Tshisekedi dirige la République démocratique du Congo sans gouvernement, parce qu'il y a un gouvernement sortant qui ne traite que les affaires courantes. Donc ce n'est pas un gouvernement, on va dire, entre guillemets, sur lequel on va bâtir des bases solides de coopération bilatérale et autres, parce qu'ils sont en train de partir. Et surtout que ce n'est pas un gouvernement émanant de M. Tshisekedi, c'est un gouvernement sortant. Alors il faudrait travailler avec des gens qui vont pouvoir voilà, évoluer pendant ces 5 ans de mandature de M. Félix Tshisekedi. Ça, c'est la première des choses, parce que la réponse donnée à M. La réponse de Lédrian, le ministre des Affaires étrangères de Quai d'Orsay, il a dit, hein, nous avons, nous, observé comment est-ce qu'il a travaillé et nous avons félicité les quelques initiatives prises. Voilà pourquoi nous venons. Si tu veux, on reviendra sur ça rapidement, hein, mais la grande actualité, c'est notre nouveau Premier ministre, Freddy. Tellement des choses à dire sur lui. Qu'est-ce que tu penses de cette personnalité, notre nouveau Premier ministre? Attends, son nom, on va le retenir. Il s'appelle Monsieur Ilunga. Ça va venir, comme on avait fait pour... Sylvestre Ilunga Ilukamba. Voilà. Sylvestre Ilunga Ilukamba, c'est son nom. Alors, parle-nous de cette personnalité. Qu'est-ce que tu penses de ce choix de Félix Tshisekedi? Marius Munga, il faut commencer d'abord par les axes, en fait, les axes primaires de M. Tshisekedi. C'est la lutte contre la corruption. On ne peut pas quand même prendre Mende et le placer là comme Premier ministre, sinon l'affaire Diama va faire de choses. Oui. Donc il faudrait tout simplement penser à une personne qui est on ne peut plus intègre, qui n'est pas trop citée dans les affaires de malversation financière ou autres, et puis une personne qui sera, on avait dit l'autre fois, parce qu'il faut rappeler, Marius, avant que je puisse continuer, cette émission Marius Munga, Marius chez vous, avait déjà annoncé que c'est lui qui serait le Premier ministre. On avait déjà décortiqué un tout petit peu le personnage de M. Sylvestre Ilunga. Tu te rappelleras, il y a 2-3 semaines passées, 2 semaines je crois, non, une semaine. Il n'y a même pas 2 semaines, il y a une dizaine de jours, nous avons annoncé son nom, et nous étions, je pense, les premiers à l'annoncer, et tout de suite après, je pense que le jour d'après, RFI l'a fait, et puis après, d'autres médias ont commencé à en parler, mais ça veut dire quand même que nous avons... quand même de bonnes sources. De bonnes sources, voilà. Des sources qu'on ne pourra pas citer pour l'instant. Oui. Donc c'est un monsieur qui doit être comme une sorte de pont, en fait, entre les deux tendances, FCC et Cash, et une personne sûre, non pas seulement pour M. Tshisekedi, mais aussi pour M. Kabila. Ça, c'est au niveau de la personne. C'est un professeur d'économie, c'est un monsieur qui a travaillé depuis Mobutu, des années 80 jusqu'à ce jour. C'est un outillé, tout de même, entre guillemets, technocrate, pas trop politicien, parce que c'est un monsieur qu'on n'a pas trop entendu. Le nom n'a pas été trop cité comme Mende, Kikaya et les autres. C'est un nom qui arrive pour beaucoup à nouveau. Il y a même une personne qui m'a envoyé la photo de sa fille. Je me suis dit, en tout cas, l'année ne travaille pas trop, quoi. Donc c'est pour dire vraiment que... J'ai vu cette photo circuler. Est-ce que tu as son numéro de téléphone, Freddy? Tu m'envoies le numéro de téléphone de la fille du Premier ministre. Voilà, c'est pour dire que le Congolais, quand même, il travaille plus dans le renseignement. Donc, il découvre, en fait, la personne. Et ça fait une sorte de confiance au niveau de M. Kabila et de M. Tshisekedi en même temps. Oui. Mais maintenant, Marius Munga, une personne qui est déjà âgée de 73 ans, qui a pratiquement 40 ans dans le domaine de la chose publique, qui a dirigé ici et là, 4 fois vice-ministre, 2 fois ministre, conseiller ici, conseiller là-bas, SNCC et tout. Bref, ce n'est pas n'importe qui dans la manière de faire.
Mais maintenant, s'il faut voir le bilan de partout par où il est passé, il ne faut pas se voiler la face, le bilan était négatif. Est-ce que c'est son bilan négatif ou c'est le bilan de ceux qui étaient au-dessus de lui qui est négatif? D'emblée, les gens parlent de ceux qui le dirigent, ceux qui dirigeaient, c'est-à-dire un ministre qui propose des plans, qui propose comment orienter les choses, mais quand il n'a pas les moyens, eh ben, ça retombe sur lui, mais au fond, ce n'est pas lui. C'est la politique de la gouvernance du pays. Mais maintenant, quand il faut voir comment la manière dont Félix Tshisekedi veut orienter les choses, eh ben, il trouve que c'est la meilleure personne parce que on ne peut plus un technocrate. Il a travaillé dans le SNCC, donc c'est pour dire que quelque part, il voit déjà comment est-ce qu'on peut faire passer les rails à travers le pays. Tout le monde en parle, mais personne n'a déjà fait cela. Lui, il a déjà de tels projets. Il a plusieurs projets aussi de transformer les sociétés. Plusieurs sociétés nationales au niveau étatique pour les sociétés commerciales. Ouais. Donc c'est quelque part un monsieur qui n'avait peut-être besoin que des outils ou des moyens pour mener à bien sa politique. Et monsieur, oui Marius. Oui, quand on voit ce qui se passe, Freddy, c'est quelqu'un qui a travaillé depuis l'époque de Mobutu et puis jusqu'à aujourd'hui, il est aux affaires. Alors son bilan, il est discutable, mais d'un côté, on ne donne pas raison à des gens qui ont comme Kinké Mulumba, Trifon, qui dit que le Congo est en manque de quelque chose parce que, enfin, c'est comme s'il y avait personne d'autre. Ce sont les mêmes depuis toujours qui doivent revenir aux affaires. Oui, mais Marius, Kinké Mulumba le dit, il dit on a un problème de cerveau et on a un déficit, au fait, des bonnes têtes en République démocratique du Congo. Il le dit parce que c'est un choix politicien, Marius Munga. C'est de la politique politicienne à la congolaise parce qu'il a 73 ans, Marius Munga. À cet âge-là, quelque part, maintenant, laisse-moi entrer dans le côté où je trouve qu'il y aura beaucoup à faire de ce côté-là, la mobilité, le dynamisme, s'il faudrait le dire. Quand on voit comment est-ce que Tshisekedi avait travaillé avec Gizenga, à un moment donné, Fongola portier, la déjà. Donc, quand il a même parlé, il est intelligent, mais bon, la lenteur, c'est pas lui, c'est pas sa faute. Tu vois, le poids de l'âge, ça ne se cache pas à l'intérieur, c'est le corps, vous voyez. Alors, tout cela, au fait, voilà, il y a à boire et à manger à ce niveau-là. Mais est-ce que Tshisekedi voulait vraiment, à tout prix, s'il était là, les mains libres, il voulait vraiment un tel ministre? Moi et toi, nous ne pensons pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que lui-même, déjà, depuis qu'il est au pouvoir, il a pris plusieurs fois les avions ici et là. C'est l'infatigable. Il y a la jeunesse aussi. Le corps travaille encore. 55 ans, c'est pas grand-chose. Bref, il bouge. Alors, il aura un premier ministre qui pourra peut-être avoir beaucoup d'ambition, mais bon, Nzoto et tout le monde les alliés. Nzoto et Olanate. Ouais. Le corps ne suivra peut-être pas. Donc, c'est peut-être les membres du gouvernement qui vont pouvoir le soutenir dans ce cas-là. Oui, Marius. Alors, il y a deux personnalités avant lui qui ont été proposées. Hein, Joseph Kabila, le nom de M. Yav et un autre que je retiens difficilement. Alors, ces deux noms, est-ce que le fait qu'on ait changé de nom, est-ce que ça peut changer quelque chose dans la dynamique des choses? Parce que nous savons que tous ces noms, finalement, viennent de la même source qui est le SCC. J'ai deux questions là-dessus. La première, est-ce que ce n'est pas, c'est pas la même chose? La deuxième, pourquoi tu penses, Freddy, que Joseph Kabila aurait choisi cette personnalité qui est moins connue du grand public pour être le Premier ministre, pour, si tu veux, être là, à la place de... Oui, je commence par répondre à la dernière question, Marius Munga. Il ne fera pas ombrage à M. Kabila. En tout cas, M. Ilunga, c'est quand on le voit, c'est genre... les révérences sont là, quoi. Donc, le respect, la maturité par rapport à son âge, la maturité politique, et aussi, surtout, la réponse à l'autorité morale. Il a dit tout de suite, il a dit tout de suite, dans le même ordre d'idée, après tout de suite avoir remercié Félix Tshisekedi, il dit, je remercie aussi Joseph Kabila pour, président Joseph Kabila pour la confiance. Voilà, voilà Marius Munga. Donc, quelque part, ce ne sera pas un monsieur qui va aller là-bas et puis se retourner contre Joseph Kabila, par exemple, dire à la Kingakati, Anoyati. Ah, tu vois un peu. Donc tout ça là. Alors, ce sont des choses que avec M. Ilunga, je ne vois pas. M. Ilunga tel que je l'ai vu, je ne vois pas en tout cas un jour dire non peut-être à M. Kabila, ou soit je ne ferai pas ce que tu me demandes, je ne vois pas, ou discuter peut-être aussi avec lui pour qu'on le contredire. Donc il sera vraiment un membre du FCC qui a signé son acte d'engagement à rester soumis à l'autorité morale qui est M. Kabila.
Mais de l'autre côté, même M. Tshisekedi va bénéficier donc de son expertise. C'est à ce niveau-là maintenant que les choses sont, on va dire, une certaine balance. C'est-à-dire que c'est un monsieur du terrain, il sait comment les choses se passent, il connaît, il a eu plusieurs propositions de projets pour pouvoir développer le secteur économique du pays, mais qui n'ont pas marché. Je le dis tantôt, je vais me répéter. Donc M. Tshisekedi voudra bien mettre les moyens à sa disposition, l'écouter, et puis pouvoir avancer. Donc c'est là que je dis que je ne vois pas un projet de développement de la RDC puisse être freiné par M. Kabila. Ça, il faut qu'on se le dise, ça ne se fera pas. Donc c'est là que les gens qui pensent que Joseph en Kabila, profite, en fait. Les gens qui pensent que Joseph Kabila va mettre les bâtons dans les roues à Félix Tshisekedi, c'est peut-être pas vrai. C'est qu'il voudrait peut-être protéger, permettez-moi l'expression, ses derrière. Oui, pour protéger ses derrière, ses arrières aussi. Ses arrières. Parce que ses arrières, c'est le plus propre. Oui, l'immunité du sénateur à vie ne suffit pas. On est en République démocratique du Congo, on n'est pas en France ou aux États-Unis d'Amérique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faudrait toujours, c'est une coalition, et un pion qui est là, un pion qui est soumis, c'est toujours important pour que, on peut dormir en paix, et un coup de fil, il doit décrocher. Pas un monsieur où on met là un jeune sans chaud, à un moment donné, a dit, donc, ça ne viendra peut-être pas, en tout cas avec M. Ilunga, à moins qu'il y ait un sursaut, je ne sais pas qui viendra d'où, mais je ne vois pas ça. Donc, c'est vraiment un monsieur de pont entre les deux tendances FCC et Cash, et voilà, qui va pouvoir travailler et tenter à faire l'équilibre, en tout cas dans cette affaire. C'est un choix politicien, je le rappelle encore une fois. Je ne pense pas en tout cas que M. Tshisekedi, de son humble avis, pourra accepter que ce soit M. Ilunga qui soit Premier ministre s'il avait les mains libres. Je crois qu'il aurait souhaité que ce soit un monsieur dynamique, fort, présent, intelligent, capable de pouvoir l'accompagner, avec une bonne équipe de gouvernement. En tout cas, nous allons essayer de faire une émission spéciale où on parlera donc des enjeux de ce Premier ministre qui a une très très lourde tâche, beaucoup d'urgences qui l'attendent, et il va former donc le prochain gouvernement dans les jours qui viennent. Freddy, on en parlera, on va passer rapidement au deuxième élément, c'est le retour de Moïse Katumbi Tchapoué. Qu'est-ce que tu penses de ce retour de Moïse ? Oui, il faut commencer d'abord par le fait qu'on avait annoncé hier, Marius, que Martin Fayulu, nous ne pensons pas qu'il sera là. Oui, il n'était pas là. Il n'est pas là. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a une raison pour laquelle il n'a pas été là? La raison, elle est simple, Marius Munga. Ils ne partagent pas les mêmes avis. Ils ne partagent pas... mais pourquoi ils sont tous de la Mouka? Oui, mais c'est comme ça aussi, même dans FCC, Marius Munga. Même dans Cash. Ils sont ensemble, mais ce n'est pas qu'ils ont, on va dire, ils voient les choses dans la même direction. Chacun a ses voix, mais bon, il y a peut-être quelque chose qui les unit. Tolobanini, tout en opposition, par exemple. Parce qu'à un moment donné, Marius Munga, les choses le ciel va s'éclaircir dans peu. Alors, il y a un dîner. Oui. C'est qui est quand même, c'est qui peut les rassembler, Freddy. On va te laisser partir. C'est Moïse Katumbi, quand il arrive, il parle du deuxième chauffeur du bus. Finalement, c'est le même discours que Martin Fayulu quand même. On pensait qu'il serait plus conciliant, mais là, il continue à attaquer Joseph Kabila. Moïse Katumbi, il a dit qu'un bus ne peut pas être conduit par deux chauffeurs. Par deux chauffeurs. Oui. Mais ce combat-là, c'est à leur risque et péril, Marius Munga. Aujourd'hui, la sécurité intérieure et même extérieure en dehors de frontières, la RDC, est tenue de main de maître par M. Kabila. M. Kabila est puissant financièrement aujourd'hui. Ça, il ne faudrait pas qu'on s'en cache. Il a dirigé ce pays presque seul, avec son bâton de pèlerin, sans entrave. Et ceux qui ont tenté de mettre le bâton dans les roues, ils sont tous partis. Beaucoup sont morts, Marius. Et ceux qui sont autour de lui, et loin de lui. Beaucoup sont morts quand même. C'est pour dire qu'il a dirigé seul ce pays-là. Donc il a engagé tout ce qu'il avait engagé comme bénéfice. Et je ne pense pas que M. Tshisekedi va pouvoir écouter Moïse Katumbi Tchapoué dans ce sens-là. Peut-être que ça viendra dans les jours à venir. Mais que dire qu'il y a deux chauffeurs, tu sais que j'avais dit que monsieur, ça va être compliqué quand même. Oui, ça va être compliqué. J'avais dit, Marius Munga, que l'autre fois, monsieur Tshisekedi, c'est un kamikaze. Le maître m'a dit non, c'est pas bien, il faut trouver un autre terme. Mais en fait, c'est ça. Il entre dans le système, un système qui est resté pendant longtemps, mais il veut changer le système dans le système.
Et c'est assez risque et péril aussi. Voilà, c'est comme il a dit lui-même, cet équilibre est très fragile. Alors il ne faudrait pas pousser Tshisekedi aujourd'hui à dire au revoir à Kabila, qui est son partenaire dans cette coalition à équilibre très fragile. Il le sait lui-même. Marius, j'aime bien dire quelque chose. Vous pensez vraiment que M. Tshisekedi, Félix, a oublié que son père est parti sans avoir le pouvoir? Vous pensez qu'il a oublié qu'il y a eu de morts à la permanence de l'UDPS? Vous pensez qu'on a gazé dans les églises? Vous pensez vraiment qu'il a oublié toutes ces histoires-là? Non. Il le sait. Mais il va avec. Donc, et pour ceux qui disent pas dire pouvoir, il y a pouvoir et Gobo Sansoma, tu ne penses pas qu'il peut le faire? Ça ne viendra pas maintenant, il faut un peu de temps. Il faut laisser le temps au temps, Marius Munga. So, tiens, au lobby, to les mois na wele, quoi. Wele. Alors, maman Indoulé, donc tous ces chants de deuil. On va revenir. On va te laisser partir, Freddy, parce que tu as beaucoup de choses à faire. Hein. La dernière question. Parlons de ce ministre des Affaires étrangères français qui a fait des déclarations graves quand même par rapport à la publication des résultats qui aujourd'hui change de langage. Alors, doit-on encore croire à toutes ces déclarations de ces hommes politiques? On a toujours dit, Marius Munga, les Occidentaux, c'est leur intérêt d'abord. Ce n'est pas nous, ce n'est pas nos beaux yeux. Nous pouvons être très beaux, hein, et des belles femmes congolaises, mais ça ne les intéresse pas. Ce sont leurs intérêts. Ils nous apportent 300 millions de dollars, c'est comme si ça suffisait. Voilà, Mabonza. Est-ce qu'ils vont récupérer combien? C'est que David a commencé à travailler sans eux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce monsieur a dit que c'est pas Félix qui a gagné les élections. Il a même cité le nom des Fayoulou. Il a dit que c'était un arrangement à l'africaine. C'est quand même... Enfin... Marius Munga, ce sont les intérêts. C'est parce qu'ils trouvent que Tshisekedi est toujours au pouvoir, il n'est pas dérangé, il n'y a rien qui est fait. Bon, tout ça, on va avec. Et le jour où il y aura un autre qui viendra pour déboulonner Tshisekedi et prendre le pouvoir et rester pendant 2 mois sans qu'il y ait problème aux marches ou manifestations, ils vont aussi se retourner, changer de casaque pour soutenir cette personne-là. Donc c'est comme ça qu'ils évoluent. Et le français n'est pas notre langue, Marius Munga. Le français appartient aux Français. Donc si vous lui posez une question en français, ben, il va vous répondre en français. Et il va vous répondre très bien, bien articulé, avec une très bonne tournure. Vous vous taisez. Mais sur le Lingala, par exemple, mais monsieur Adrien, il s'en yo le bagi jour on a yo on a RFI on a Congo donc au loba que Kabila Tshisekedi a gagné. Si qu'on n'a pas eu le sous-sucre Tshisekedi yango il est 300 millions. Au moins tu vas le langage na anga bunga. Le lingala n'est pas sa langue. Donc c'est moi anga beta munoko anga tu n'as pas traduire et tout anga va pas m'avoir bien. Mais comme c'est le français, et bien sûr il va vous expliquer tout ce que vous voulez et puis il s'en va. Mais c'est vraiment pour leurs intérêts, Marius Munga. Les boléros et les autres qui sont là et avec tous ces contrats qu'ils ont déjà signés ici et là, et ben, ils veulent garantir aussi leurs intérêts. C'est ça le problème du Congo, c'est un gros gâteau où tout le monde veut venir se servir. C'est à nous maintenant Congolais de comprendre que les intérêts des Congolais d'abord et le reste après. C'est à ce moment-là que Marius Munga les remet sans s'empoigner. C'est à ce niveau-là que les remet sans s'empoigner qu'on a toujours eu des dirigeants qui ont toujours pensé que bon, on signe un contrat, bon, écoute, c'est à Bango. La population, bon, ils feront de toute façon rien. Mais maintenant, il faudrait qu'on ait quand même des dirigeants République du Congo, des ministres, des gouverneurs et autres, qui travaillent pour les Congolais. Et si ça ne marche pas, que le Congolais se réveille. En tout cas, on attend également la composition de ce gouvernement, hein, dont on entend parler de 70% pour le FCC et 30% pour la coalition Cash, voilà. Ça dépend des postes ministériels stratégiques aussi, parce qu'on peut avoir 60%, mais si les 30% sont des postes stratégiques, alors là... ce sont ceux qui ont 30% qui ont plus d'avantages. Oui. En tout cas, Freddy, merci beaucoup d'être intervenu. C'est dommage, on aurait dû te retenir pendant longtemps parce qu'il y a tellement à boire et à manger. On fera des émissions spéciales là-dessus, on y reviendra. Merci encore. Je suis là. Merci encore. Je t'en prie. Et bien de bonnes choses à toi. Peace and love, Marius Munga. Merci. Et bye bye à tout le monde. Merci, bye bye. Voilà, Freddy Montiri aussi partait comme ça parce que on est curieux de savoir ce que vous pensez sur ce qui se passe en République démocratique du Congo, sur l'actualité que nous vous apportons. C'est d'ailleurs ça la raison d'être de cette émission. Et moi, si vous voulez le savoir, c'est ma partie préférée où
je suis à l'attente de ce que vous pensez de l'actualité, de ce que nous vous avons amené, de ce que nous vous proposons. Et c'est votre moment, c'est votre temps. Nous allons essayer d'être le plus bref possible pour donner l'occasion à tout le monde d'intervenir. Si vous nous suivez en différé, sachez que pour participer en direct à cette émission, vous pouvez nous suivre en direct sur notre chaîne Marius Chez Vous. C'est une nouvelle chaîne. Abonnez-vous à notre nouvelle chaîne Marius Chez Vous pour suivre cette émission en direct et participer en direct pour donner votre point de vue par rapport au sujet que nous vous apportons tous les jours dans cette émission Marius Chez Vous. À vous la parole, je vous écoute. Dites-moi ce que vous pensez et choisissez parmi les 3 grands sujets que nous vous apportons aujourd'hui, celui dans lequel vous vous sentez plus à l'aise pour vous exprimer. Nous allons prendre ce premier appel qui vient de notre ami Trésor. Je le connais parce qu'il est fidèle téléspectateur. Trésor nous appelle depuis l'Ukraine. On va essayer de le prendre, Trésor, pour l'écouter. Cher Trésor, bonsoir et merci de nous appeler. Ouais, c'est Trésor qui appelle. Ouais. Trésor, on sait que c'est vous. On sait que c'est vous, mais parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Ouais. Je voulais dire quelque chose sur le Premier ministre, les nouveaux Premiers ministres. Oui. Qui s'appelle Ilunga. Bon, l'autre nom là, c'est un peu long là, je sais pas. Non, mais il faut s'habituer. Alors, je vais vous le donner. Moi aussi, j'ai eu du mal, mais à force de le dire tous les jours... Sylvestre Ilunga. Moi, je préfère prendre... Sylvestre Ilunga Ilukamba. Bon, on peut appeler Sylvestre Ilunga, c'est plus facile, vous avez raison. Allez-y. Ouais. Allez-y. Ouais. Je voulais juste... brosser sur son profil et que nous puissions comprendre une chose sur tout ce qui, donc sur son parcours politique. J'ai suivi Monsieur Moutiri, notre analyste, qui analyse très bien et qui nous a bien montré le profil du Premier ministre. Mais qu'à cela ne tienne, je me pose juste une question. Quelqu'un qui a fait 40 ans de carrière, comment il a un bilan que nous qualifions? Parce que, bon, je ne sais pas à l'époque, c'était à l'époque de Mobutu ou quoi, mais si moi je prends juste à partir de 2014, là où il a été à l'SNCC, alors je me dis, quel apport il a eu à faire pour l'SNCC? Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent, il y a beaucoup de gens qui pensent que le fait que c'était pas lui le décideur a peut-être empêché de remplir certaines de ses obligations et que maintenant que c'est lui qui va donner le ton, peut-être que il peut apporter des choses. C'est pas pour rien non plus qu'il est resté aussi longtemps aux affaires. Bon, je peux prendre un exemple. Bien sûr, Marius. rapidement. Prenons l'exemple de Moïse Katumbi quand il était au Katanga. Il n'était pas aussi donc il était au Katanga en tant que gouverneur. Il y avait ses supérieurs. Oui. Donc certains gouverneurs de certaines provinces disent que non, nous recevons les ordres de la hiérarchie. Mais quand même, Moïse Katumbi a pu faire quelque chose au Katanga. Oui, ça c'est vrai. Ouais, alors, pourquoi lui, étant le DG de l'SNCC, il n'a rien fait? Et espérer qu'il fera quelque chose étant Premier ministre. Je pense que bon, nous trompons. C'est juste... Moi, je vois que c'est le même scénario qu'on a eu à vivre avec Antoine Kizenga et qu'après 2 ou 3 ans, bon, on pourra s'en passer de lui et choisir quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, Trésor. Merci pour votre point de vue. On va prendre quelqu'un d'autre. Vous êtes très nombreux à vouloir intervenir. Appelez-nous pour nous dire ce que vous pensez de la nomination du nouveau Premier ministre, Monsieur Sylvestre Ilunga. Dites-nous ce que vous pensez de cette nomination et si vous voulez également intervenir sur l'un ou l'autre sujet que nous vous avons apporté aujourd'hui. Alors, avant de prendre quelqu'un d'autre, nous allons également vous lire ce communiqué de l'UDPS des États-Unis d'Amérique qui organise une assemblée générale. Ce sera donc à Texas, à Dallas, et ils organisent cette assemblée nationale, ce sera assemblée générale. Ce sera du 29 au 30 juin 2019
pour se choisir, je pense, son bureau ici aux États-Unis d'Amérique. Donc, si vous êtes aux États-Unis et que vous êtes intéressé à aller être membre de l'UDPS et participer à cette assemblée générale, retenez la date, c'est du 29 au 30 juin 2019. Alors, nous allons partir en Grande-Bretagne cette fois-là pour prendre Papa Oleko qui est en direct avec nous. Papa Oleko, bonsoir. Bonsoir, Ndeko. Na sepeli mingi mais na kokende mbangu po totikela bato mususu pe ba pesa ba idée. Merci beaucoup. Marius nalingina kende epa ya premier ministre na biso ya sika. Nako bakisa mingi te parce que Freddy Motiri a lobby tout. Une chose oyo nga na remarqué zanini. Ezali âge. Ezali moi interview à Sali nazomona ke on dirait netaza na frustre wana ya nouvelle wana ke yenda comme premier ministre de na âge o ya Zali nazomona na ye un diplomate wana de na lingaki na ça veut dire que na âge o ya Zali il faut aller azala conseiller ou bien ambassadeur quelque part mais si pour na à exercer physiquement musala wana parce que charge za munene ya kusakana te wana nena lingaki na sala moi oui mais batu ebele papa Oleko batu ebele bazo kanisa que justement âge wana ya sagesse ndongozolo ba kufaza la conseiller et vous ala avantage makasi pour na travailler sur coalition entre FCC na Cash. Peut-être que c'est pour ça que Baponi est épais. Ezali bongo eloko mususu na lingi na loba pona Freddy alobaki. Ngai personnellement Marius je regrette d'être intellectuel. Pourquoi nazolo babongo? Parce que Freddy alobi azali professeur d'université, azali boye. On a connu beaucoup de professeurs d'université, des docteurs, mais tala musala basali lebiso. Na regretaka po nazali intellectuel, na regretaka lelo. Eloko wana. Donc biso tokoya kosala quand muto asali 40 ans s'il vous plaît. Mais aza toujours là à faire. Biso tokoya kosala quand. Donc wana nangaki na pe merci. Moi pour na premier ministre. Merci beaucoup. Rapidement parce que Boza ebele bozo benga. Oui, et pas Moïse Katumbi. Na tuna yo mwa question moko na bandeko na biso oyo baza ba communément ba meti. Mais on répondanga te. Nazo yebisa Moïse Katumbi azali makasi pona commerce. Katumbi azali fort pona politique te. Mutu na mutu to yeba place azali yo Marius ozali diwe na musala na yo oyebi combien ya batu bake Kinshasa ti Bumbashi ba futeli bango tike na ba hotel tous ngana zo peso exemple ya Mende na Sankuru Mende soka ke na Sankuru azo adolescence na ba wewa nyonso wana ya lobby boy Papa Oleko, tango zoloba que Moïse aza doué na politique te ozobosa na nyonso oyo combat to bengango na ibte sona ko bengango nini oyo Moïse Katumbi ou bien to baka influence na na politique congolaise. Comment on peut ignorer ango au monaka à côté na ya commerce? Non, influence ezali ya mbongo. Moïse aza na mais ce qui influence c'est ça. Il donne facilement. Ce qui influence c'est ça mbongo. Comment mutu oyo azako travailler na Joseph Kabila accueilli ko le moment troisième penalty lequel il y a problème à sensibiliser batu ba soutenir Martin Fayulu batu balandier à lobby non abo batu balandier azo drainer foule ya ndenge wana pesa batu wana nyonso mbongo. Ezali maturité politique na peuple la personne Moïse Katumba. On m'a piqué une piqûre. Et
Moïse Aloba, on m'a piqué une nda yaki awa na poto na Londres awa asala ki examen. Boyebi résultat examen mais annoncé qu'Aza malade. Et d'ailleurs, bato ebele baza na nostalgie wana que Moïse a oui. Alors ayebisa bino résultat. Donc il y a tout ça. Papa Oleko. Toloba yolobi que Moïse a meilleur commerçant mais côté politique atika parce que ça m'a été. Bon, hier sikoyo alobaki ke alongwa Congo pour na kokende ko se faire soigner. Allô? Allô? Oh là là, Papa Oleko, malheureusement, est parti dans la question, m'aura bien pour naï, mais c'est pas grave. Nous allons partir pour prendre cet autre appel. Allô? Oui, Marius. Monsieur Julio, bonjour. Je connais pas ce numéro de vous. C'est mon numéro de Paris, vous pouvez l'enregistrer. J'ai utilisé mon numéro de mon autre téléphone à cause des problèmes que j'ai avec l'autre. Oui. Donc, voilà. Je crois que vous m'entendez mieux ici. On vous entend mieux, maintenant que vous parlez un peu plus fort. Et si vous pouvez continuer à parler comme ça, on vous écoute. Oui. Oui, d'accord. Marius, moi, personnellement, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de commentaires sur l'âge du nouveau Premier ministre. Mais je crois que c'est un choix idéal vu les circonstances. Hein, les circonstances, et on a besoin de mettre quelqu'un de posé, comme Marius l'a bien expliqué, détaillé, n'est-ce pas? Alors qu'il n'est ni l'un ni l'autre. Hein? Donc, s'il faut qu'on fasse sa explication, c'est quelqu'un que je ne vois pas à réagir, c'est-à-dire à chaud, hein, à son chaud. Je ne pense pas. Alors, pour les circonstances, moi j'accepte ce choix-là. Et j'aimerais bien aussi aux Congolais que nous puissions être patients. Donc, comme d'hab, Tozela, Totala, Makambo, Oya, Kosala. On ne peut pas juger une personne comme ça. Même à Sala, 40 ans, machin, non. Mais il y a un management style, type. Ça dépend de la façon dont dont les instructions qu'il reçoit, et cela va impliquer, cela va engager sa façon aussi de manager. Alors, ce qui Félix a coupé, ça y est, orientation dans le sens moroboye. Donc, il y a à cause ça là, à diriger gouvernement dans le sens où il y a orientation où il y a besoin. Donc, ne nous précipitons pas. Donc, les travaux vont bientôt commencer. Donc, attendons toute la composition au gouvernement d'AYP, bien sûr. Et puis, total là, et de là, nous capables de juger. Ok, très bien. Rapidement, un mot sur le retour de Moïse Katumbi? Ouais, sur le retour de Moïse Katumbi, moi, je suis vraiment pas surpris. Donc, ce que moi, je conseillerais, c'est de reconnaître à Moïse Katumbi, n'est-ce pas, donner de la valeur à tout ce monde-là que le suivent, hein, Batol Bumbashi. Donc, ce qui a tracé peut-être moi plan moko, il y a projet na epona Lubumbashi et Bima Lokola spécimen, il y a une façon il y a gouverner et c'est très intéressant. Alors, pour ceux-là qui disent que voilà, Katumbi n'est pas disons un politicien ou bien Aza commerçant, Babilo Mondengwana, ou bien Marius, les sages l'ont dit souvent que très souvent les grands faiseurs ne sont pas des grands parleurs. Moi, je vois en Moïse Katumbi ce genre de personne. Donc, yé lobalobate, salasalande. Alors, mais si vous salasalande, vous n'avez pas si pour vous avez un pouvoir, vous avez une opposition. Mais justement, c'est un homme d'affaires, Marius. C'est un homme d'affaires en opposition à l'Obaki, en opposition républicaine. Donc, la opposition a un Kolobake, quelque part, à contribuer dans tout ce qui pourrait être, qui pourrait bénéficier, n'est-ce pas, le quotidien du Congolais. Donc, il y a un qui place son aïe qui est vraiment, il faut appuyer, à quoi appuyer. D'accord. Bénéficier peuple congolais à rejeter un mot. Donc, merci. Moi, je vois pas.
Merci, monsieur Julien. On va donner la parole à d'autres personnes. Vous êtes nombreux à vouloir intervenir parce que le sujet est tellement intéressant. On vous souhaite une bonne soirée en Angola. Marius. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà, on continue, mesdames et messieurs. Dites-nous ce que vous pensez, vous, de cette nomination de monsieur Sylvestre Ilunga comme Premier ministre de la République démocratique du Congo, ou encore du retour de Moïse Katumbi. Aaron Soni, notre ami et fidèle téléspectateur, nous appelle depuis Bloemfontein, en Afrique du Sud. Aaron Soni, bonsoir. Bonsoir, monsieur Marius, comment vous allez? Très bien, et vous-même? Ouais, on est là, ça va. Et voilà, on l'attendait, il y a eu beaucoup de suspense, vous êtes même demandé pourquoi le Premier ministre doit venir seulement du Katanga. Et bien voilà, il est du Katanga et c'est notre nouveau Premier ministre. Il s'appelle Sylvestre Ilunga. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, selon moi, c'est le moindre mal, hein. C'est le moindre mal pratiquement. Pourquoi? Je crois que c'est le moindre mal. C'est le moindre mal. Il faut seulement qu'on donne à ce vieux papa la chance de pouvoir prouver son expérience et ses talents. Et pourquoi vous dites que c'est un moindre mal? Parce que dans cette JBCR-là du PPRD, il y avait des cobras, si je peux dire des cobras trop virulents, par exemple. J'adore vos mots, JBCR, cobra. Et alors? Alors, lui n'est pas un cobra, c'est ça? Les mots Vasakali et autres. Ouais, je crois que ça allait donner une mauvaise recette, pratiquement. Le président a quand même usé de son veto pour parvenir à imposer quelque chose. C'est vrai que c'est pas sa volonté, mais je crois que c'est pas sa volonté absolue, mais c'est le moindre mal. Vous pensez que le président voulait aussi avoir quelqu'un à qui il peut avoir une certaine flexibilité de dire des choses? Ouais. Mais en même temps, on sait que ce monsieur sera, il a dit tout de suite, remercier Joseph Kabila. On a toujours comme l'impression qu'il y a deux sortes de personnalités à la tête du pays. Ouais, donc ça va être difficile quand même Ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. Ce papa peut seulement être reconnaissant envers Kabila. Nous sommes des Africains. Donc on appelle ça bango connexion à l'Ibala, si on comme au fin bango ensemble. On a vu ça. On a vu. Donc, mais après, il n'aura quand même pas une tâche facile de travailler. Il y a tellement de priorités dans les jours qui viennent. Effectivement, mais moi je crois que ce qui compte le plus, c'est, disons, les atouts du chef de l'État. Si le chef de l'État ou le dirigeant, il a les idées d'un simple gérant, ou il a les idées d'un leader avec une vision et un schéma bien appliqué qui pourrait amener quelque part, ça pourra faire quelque chose. Ok. Aaron Soni, merci beaucoup. Vous voulez encore ajouter quelque chose, peut-être sur le retour de Moïse Katumbi? Oui. Ouais, je voulais juste ajouter quelque chose rapidement. J'ai suivi un frère qui parlait de Moïse Katumbi. Je vais essayer de reformuler, disons, je ne sais pas si on partage les mêmes idées ou c'est ce qu'il voulait dire. Mais moi, quelle est la compréhension que je partage sur Moïse Katumbi? Moïse Katumbi est un businessman qui a des skills de gestion et puis qui est devenu politicien malgré lui. Donc, et si je comprends aussi, sa façon de revenir, c'est pratiquement comme son retour de 2003 ou 2004. Donc, il se crée, avec son argent, il se crée un espace et puis il installe ses business, il gagne l'argent. Et dans l'entretemps aussi, sa position de gouverneur l'avait permis de sécuriser son business. Il s'est enrichi, c'est vrai, mais il a aussi beaucoup travaillé. Les gens qui l'ont vu travailler, lui donnent un bilan positif. C'est vrai qu'il y a aussi a dark area. Il y a beaucoup de choses qu'il a fait qui sont sombres, là, difficiles à quoi ici, qu'on ne peut pas approuver pratiquement, mais c'est quand même un bon gestionnaire. Malheureusement, la politique a fait de lui un politicien. Mais c'est ce genre de politicien qui est un politicien philanthropique. Disons un businessman philanthropique qui, quand il fait son business, il songe aussi aux gens. Mbongo Boni Aïba, ça je ne sais pas, mais les gens ont quand même une reconnaissance envers lui. D'accord. Merci beaucoup, Aaron Soni, depuis l'Afrique du Sud, pour votre intervention. Vous souhaitez une bonne soirée. Ok, pareillement. Merci, au revoir. Alors, prenons quelqu'un d'autre. Si vous avez un point de vue par rapport à notre sujet, n'hésitez pas à appeler nous au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Dites-nous ce que vous pensez, surtout si vous nous suivez en direct. Nous allons partir en France pour prendre cet appel. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir Marius, c'est Sylvain depuis Paris. Cher Sylvain, merci d'appeler, on vous écoute. Merci beaucoup.
Allô Sylvain, je pense qu'il y a un petit souci de connexion. Vous pouvez peut-être bouger un tout petit peu où vous êtes pour arranger. Moi, je vous entends bien, 5 sur 5. Mais voilà, nous on avait des petits soucis et maintenant je pense qu'on peut vous entendre 4 sur 5. Essayez, continuez. On vous écoute. Si le mal... Allô, monsieur Sylvain, vous nous entendez, mais je pense que vous avez des petites coupures. Problème des réseaux, je suis convaincu que c'est chez vous. À Paris, bon, moi, je vous entends très... Allô? Alors, je vous crois si vous dites que vous m'entendez très bien, et je vous demande de me croire quand je vous dis qu'on ne vous entend pas bien. Oui. Bon, vous avez raison. Bon, je bouge un peu, ça va? D'accord. Là, ça peut aller. Allez-y, on vous écoute. D'accord, je disais ceci. Le Premier ministre a été nommé, que les Congolais patientent, qu'ils attendent voir ce qu'il est capable de faire. Vous savez, Marius, on dit toujours que, surtout dans l'armée principalement, on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais dirigeants. Oui. Donc, tout ce que le Premier ministre, là, qui est nommé, fera, dépendra de l'impulsion que le chef de l'État va lui donner. Vous voyez, tout ce que nous n'avions pas voulu, ce que les Congolais n'attendaient pas, c'est que on nous donne des gens, des personnes du type de Mende, de Minaku, de tous ces gens qu'on appelle les faucons qui étaient autour de Kabila, on n'en voulait pas. Mais là, on a une pièce rare. Mais bon, écoutez, Marius, moi aussi, je vais protéger mes sources comme toi et Montiri. Ces messieurs-là, peut-être que beaucoup ne les connaissent pas, c'est un Tshisekediste. C'est un ami de Tshisekedi le père. Et Félix, en acceptant celui-là, contrairement aux autres noms qu'il a rejetés, les Yav et tous les autres, il sait pourquoi. Kabila peut penser qu'il a gagné en donnant celui-là, mais Félix aussi de son côté, il sait ce qu'il attend. Son âge, pour moi, importe peu. En tout cas, si vous savez si vous savez ça, je pense que Kabila en sait un peu plus que vous, hein? Bien sûr que oui, mais vous savez, en politique, il y a toujours un malin ennemi. Vous voyez? Donc, de ce point de vue-là, moi je dis, je voulais aussi parler par rapport à son âge, parce que j'entends maintenant tous les débats, l'âge, tout ça. Moi je pense que il ne finira pas le mandat de Félix, il ne finira pas les 5 ans comme Premier ministre. Je sais qu'à mi-mandat, on pourra changer, mais que lui commence quand même, sous l'impulsion de Félix, on peut quand même attendre quelque chose de bon. D'accord. À cet âge-là, on est assez lucide, on est assez équilibré, on n'est pas dans le tralala, tout ça. Je pense qu'il faudrait assez mature, il faudrait que les Congolais aient leur mal en patience, qu'on lui donne le temps, qu'on les laisse d'abord avec Félix, qu'on voit la configuration du gouvernement qu'ils vont nous proposer. Et qui se mettent au travail tout de suite, et je pense que c'est l'essentiel. Mais cela ne nous empêche pas de donner notre première impression. On attend, évidemment, on ne fera qu'attendre. Qu'est-ce que vous voulez? Mais pour l'instant, on peut donner notre première... Je parle à la place des gens. Hein. Nous pouvons donner notre première impression par rapport à... Pas de souci, les gens qui donnent... Pas de souci, Marius, les gens peuvent donner leur impression, mais au moins, il y a ceux qui n'ont pas bon... Marius akoki po na ngai asala elo hotel okoyoka mutu moko boye même oyo ayebi yo te akota makambo yango abanda bilobela. Oui, je t'assure, ça c'est congolais ça. Déjà tomoni photo moko ya soi-disant mwana na ye. Bon, siko yo pe osengi numéro ya mwana ngo talaka makambo ba débat. Donc on passe à côté de la plaque, tout essentiel, on va vraiment chercher toute autre chose. Toute autre chose. Mais en tout cas, si vous avez son numéro... Les jours à venir nous réservent beaucoup de surprises. Moi, ça ne m'intéresse pas que les Congolais laissent les choses évoluer. Totongambo, qu'on essaie d'évoluer. En tout cas, si vous avez son numéro de téléphone, monsieur Sylvain, n'hésitez pas. Je suis preneur. Merci beaucoup. Bonne soirée. Écoute, par rapport à retour à Moïse Katumbi, moi j'ai dit ceci. Oui. Moïse Katumbi est rentré au pays, préparer les élections de 2023. Bien qu'ils disent que c'est l'opposition républicaine, tu as vu la foule, lui, bon, en tout cas, le Katanga, c'est son fief, il y a travaillé, il a apporté ce qu'il pouvait, il a fait opposition à Kabila. Là, il ne veut pas faire opposition à Tshisekedi, c'est clair.
Et ça montre déjà que Batuyala Mukawana Babanda Kobongama pour 2023. Parce que là, il y aura Katumbi, il y aura Bemba, il y aura Mboussa, il y aura Fayoulou. On ne sait pas qui, mais là, Katumbi montre déjà clairement que il peut faire quelque chose. Mais dans ce retour-là, le plus important pour moi, c'est que Batouba Yeba que Félix y est pour beaucoup. Ah, ça c'est clair. Merci beaucoup pour votre intervention, Monsieur Sylvestre. On garde contact. Je vous en prie. Bonne soirée. Je vous en prie, Marius Salé. Bonne soirée chez vous. Bye bye. Alors, nous sommes avec vous encore, quelques appels avant de nous dire au revoir. Dites-nous ce que vous pensez et si vous voulez intervenir en direct dans cette émission, vous pouvez donc vous abonner à notre nouvelle chaîne YouTube, Marius Chez Vous, pour participer en direct à cette émission ou encore nous suivre comme vous le faites en ce moment sur notre page Facebook Marius Munga. Vous êtes en train de nous suivre et sur Facebook et sur YouTube en même temps. Et merci donc de nous le faire savoir. Sylvestre Ilunga, c'est le nom du nouveau Premier ministre en République démocratique du Congo. Voilà, la personne est là et il a été nommé aujourd'hui. Dites-nous ce que vous pensez de cette personnalité qui va conduire le tout premier gouvernement de Félix Tshisekedi. On va prendre cet appel qui vient de la Belgique. Allô? Oui, bonjour, bonsoir Marius. C'est encore M. Pierre de la Belgique. Monsieur Pierre, on vous écoute. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. Et vous? Très bien, merci. Oui, je commencerai d'abord par saluer les analyses de Freddy Moutiri. Merci. Et pour parler au plus pressé, je dirais d'abord en ce qui concerne le Premier ministre nommé, je dirais bien que c'est la voie de la sagesse. Et cela joue beaucoup plus pour l'avantage de Félix. Il n'aura pas un frondeur, il n'aura pas des frondeurs du type Atundu et tous les restes, mais c'est quelqu'un qui va le mettre beaucoup plus à l'aise et surtout qu'il compte sur les 4 axes prévus par le président. Et ensuite, avec 75 ans, c'est l'âge de la sagesse. Je suis fort étonné des gens qui commencent à se baser sur l'âge pour dire il est amorti. Je ne sais pas comment les gens confondent le leadership avec l'âge. De même, je dirais d'ailleurs, concernant même Katumbi, quand on l'acquise, comme tu dirais, c'est un commerçant et tout ça, les gens, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut définir le leadership de quelqu'un. Je reviens sur le nom, le nouveau Premier ministre nommé, en ce sens que d'abord avec son âge, avec son expérience, le juger sur les 40 ans passés, il n'était pas le responsable direct. Moi, j'ai une seule qui est responsable de la SNCC. Je sais très bien que quand lui est arrivé aux commandes, ce directeur ici de SNCC a trouvé déjà comment est-ce qu'on appelle, on a privatisé déjà la SNCZ et ce qui a mis dans une situation qui ne pouvait rien faire. C'était la haute hiérarchie qui avait décidé de cela. Il ne devait que tout simplement obéir aux ordres de la hiérarchie. Mais je pense d'abord à le suivre dans ce premier speech. Ça témoigne déjà une possibilité de Félix de jouer beaucoup plus une grande manœuvre dans ça. Mais ce que nous devons nous dire en tant que professeurs et en comptant si l'état des droits, on sait tous très bien, tout ce qui sera même dans les gouvernements, avec l'état des droits, avec un Premier ministre qui est comme Monsieur Ilunga, je pense très bien que c'est qui dit qu'il sera beaucoup plus, qu'il aura l'avantage de faire passer beaucoup plus, et surtout qu'il compte les 4 axes. Et cela étant, les gens qui veulent lui coller qu'il a fait 40 et tout ça, les 40 ans, c'était pas lui la première autorité. Et ensuite, à ce qui concerne, il a remercié, c'est tout à fait normal, parce que celui qui a présenté sa candidature au président, c'est l'autorité morale, c'est tout à fait normal. Mais ce que nous devons nous dire, si réellement l'état de droit va se mettre en route, je ne vois pas très bien que M. Ilunga puisse continuer à faire allégeance à son autorité morale, parce que c'est l'état des droits qui va régir la suite. Et pour revenir au reste, quand on parle de la politique, je pense très bien que c'est la gestion de la cité. Ce que Katumbi le fait dans les affaires, il peut le faire aussi en politique. C'est trop tôt de juger quelqu'un.
laisser à chacun les droits de rêver. Voilà ce que je voulais ajouter, M. Marius. Je vous remercie pour votre sagesse et votre intervention. On vous souhaite une bonne soirée en Belgique, M. Pierre. Merci encore d'avoir appelé. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà. Donc, nous allons prendre peut-être l'avant-dernier appel de l'émission du jour avant de nous dire au revoir dans cette émission Marius chez vous, où nous parlons donc de ce nouveau Premier ministre en République démocratique du Congo, Monsieur Sylvestre Ilunga, un nom qu'il faut désormais retenir. Partons en Angola pour un nouvel intervenant. Allô? Allô, bonjour Marius. Cher Junior, je t'ai pas reconnu, content de t'avoir. Comment ça va? Je vais très bien. Et alors, je salue tout le monde. Merci Junior d'appeler, on t'écoute. Moi j'ai quelques points à relever. C'est d'abord le timing de l'annonce du Premier ministre. Je me suis juste posé la question, est-ce que c'est pas quelque chose qui a été fait pour pouvoir plus ou moins dissiper ou bien mettre en veilleuse le retour de Moïse Katumbi qui était annoncé être triomphal? Freddy Montieri l'a dit tout à l'heure. Ouais, il pense que c'est le cas. Je me le demande et je crois que c'est quelque chose de plausible qu'il faut aussi regarder parce que bon, c'est un poids lourd de la politique congolaise qui arrive, quoique j'ai suivi Aaron Sony le prendre beaucoup plus pour un businessman, mais vous savez, la reconversion, elle existe. Et je suis persuadé que Moïse Katumbi le prendre pour un businessman aujourd'hui, rien que comme businessman, ne serait pas très crédible pour des gens qui veulent vraiment pousser la réflexion très loin. Je crois qu'il a fait sa reconversion, c'est un homme politique. Maintenant, il revient en RDC avec beaucoup de choses dans son sac. Notamment ce discours sur le chauffeur de bus. Hein. Il ne doit pas avoir deux chauffeurs dans un bus. Allusion faite, je pense, à Joseph Kabila aux côtés de Félix Tshisekedi. Ça va être ça son combat, ça c'est clair. Et qu'est-ce que ça t'inspire, ça? C'est quelque chose de bien trouvé. L'illustration est terre à terre et tout le citoyen lambda peut comprendre. De toutes les façons, Marius, lorsque vous êtes dans la voiture avec quelqu'un, même ceux qui m'ont à Ebi Rokumba vraiment il ne t'est pas permis au Simba volant ou au Lukao Nyata frein. C'est une seule personne qui est là en train de conduire. Donc, on a parlé de l'inexpérience du président de la République. Maintenant, j'ai entendu beaucoup de gens parler du Premier ministre avec sa gestion de la SNCC, les 227 mois d'impayés et ainsi de suite. Mais je crois que quoi qu'il en soit, même dans une famille, vous savez, il y a ce qu'on enseigne aux jeunes officiers militaires, que c'est l'officier qui réfléchit, bah s'il a tort, tant pis pour lui. Les autres exécutent. Ce n'est pas parce qu'il est le plus intelligent que c'est lui le chef qui est devant la section ou devant tout le monde. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il est clair que les choses se dessinent. J'avais déjà dit, et tout le monde, beaucoup de gens l'ont dit, Moïse Katumbi ne vient pas pour pouvoir combattre Félix Tshisekedi, vient pour lui donner une certaine force, un certain poids qui, à long terme, va être nécessaire pour déstabiliser ou pour démanteler la structure FCC. Pour le moment, il vient en opposant. On a encore des choses à voir. Et je crois que c'est bien qu'il soit rentré finalement. Voilà. De la façon dont il est rentré. Comme on le dit toujours. Pour ce qui est du... Oui, vas-y. Pour ce qui est du Premier ministre, je crois que les gens, on est en train de se perdre un peu, je crois pour rien, on est en train de faire une fuite en avant. C'est quelqu'un qui arrive, lui-même sera sous tutelle, parce qu'il est le chef du gouvernement, oui, mais il est là pour pouvoir travailler. Il rend compte, c'est pas un électron libre, c'est pas quelqu'un qui se travaille, qui prend des décisions qui engagent le pays. Il y a une personne qui a été élue pour le faire, donc il y aura autour de lui comme des garde-fous. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses qu'il faut attaquer et il faut maintenant l'attendre là-dessus. Il faut attendre qu'il puisse exécuter le programme et surtout, maintenant qu'il y a un gouvernement, comme je l'avais dit, le premier élément qu'il faut regarder, c'est la composition du gouvernement. Quelle sera la coloration politique du gouvernement? Est-ce que ça sera 80% de politiciens, 20% de technocrates?
ou à l'étape actuelle des problèmes que connaissent la RDC, on a besoin des gens qui connaissent les dossiers, des gens qui viennent avec une solution pas politique mais technique, c'est-à-dire des gens qui vont régler les problèmes. Après avoir vu cela, eh bien, on pourra parler de la capacité de gestion. Bon, un certain âge, d'accord, mais aurait-on voulu qu'on mette encore un jeune qui n'a pas d'expérience, qui va venir tout apprendre sur le tas? Regardons et voyons. C'est comme tout le monde s'attend. On va voir si le président est protocolaire ou si vraiment il est dans la pointe. Parce que maintenant, l'une des dernières structures qu'il fallait monter va être montée. Et on va voir ce que ça va donner. Merci beaucoup, cher Junior, pour cette analyse. On vous souhaite une bonne soirée où vous nous suivez. Vous êtes déjà aux États-Unis, j'imagine? Oui. Très bien. Merci. Bonne soirée à vous. Au revoir. Ok, merci. Voilà, c'était Junior qui est parmi les fidèles téléspectateurs de cette émission. C'est avec lui, donc, cet appel de Junior que nous allons... je sais que vous êtes très nombreux à vouloir intervenir, mais malheureusement, nous sommes obligés de terminer cette émission là. Donc, c'est avec Junior qu'on va mettre fin à notre émission Marius chez vous d'aujourd'hui. Si c'est pour la première fois que vous vous joignez à nous, sachez que nous sommes en direct tous les jours, sauf les mardis et les jeudis, tous les jours, à partir des 16h30 minutes, de Washington DC, la capitale des États-Unis d'Amérique, d'où j'ai le plaisir de vous présenter cette émission. 22h ou 22h30 minutes de Kinshasa, 21h ou 21h30 minutes de Paris. Faites des calculs par rapport à l'heure de chez vous. Si je dis où, c'est simplement parce que ça dépend. Mais nous essayons d'être dans cette marge de temps. La meilleure façon pour vous de savoir que nous sommes en direct, c'est très simple. Abonnez-vous à notre nouvelle chaîne YouTube, Marius chez vous. Et dès que vous vous abonnez, vous appuyez sur la petite cloche des notifications. Vous n'allez pas manquer. Vous n'allez manquer aucune de nos émissions et vous recevrez des notifications 30 minutes avant l'émission. Vous pourriez donc prendre rendez-vous pour suivre avec nous en direct cette émission. Freddy Montiri m'a aidé à être chez vous aujourd'hui en son nom et au nom de tous ceux qui, de près ou de loin, nous aident à être chez vous. Je vous dis un grand merci de nous avoir suivis. J'espère vous retrouver mercredi à partir de 16h30 minutes, 22h30 minutes de Kinshasa, 21h30 minutes de Paris. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir chez vous. Au revoir. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.